Et bonjour à tous, c'est le Nouveau Montpellier en direct du quartier Petit Bar et on va à la rencontre du président du club de futsal Montpellier Méditerranée Futsal. Bonjour Hamza, Bonjour. Monsieur le Président, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton rôle en tant que président du club de futsal? Mon rôle, c'est le rôle d'un président. Ça veut dire qui a la responsabilité du club. Je gère. Je suis un peu partout, quoi. Là, on a besoin de moi, je suis là. Ça doit être le rôle d'un président, je pense. S'il y a besoin de moi sur l'administratif, je suis là. S'il y a besoin de moi pour aller entraîner une équipe, j'y vais entraîner. S'il faut aller chercher de l'argent, je vais chercher de l'argent. S'il faut aller jouer, je vais jouer. Donc, non, mon rôle, c'est un peu. C'est flou. C'est flou. Alors C'est du flou. coup, ouais. Et comment ça s'est passé un peu déjà la montée en D1? C'est quand même un exploit. Dans le contexte dans lequel on était, ouais, c'est un exploit. C'est pour ça qu'on l'a savouré de cette façon qu'on avait fait l'année dernière. C'est que ça a été un combat pour nous de s'en sortir financièrement et de tenir le club. Parce que l'année dernière et l'année d'avant, financièrement, c'était très très difficile, encore plus difficile cette année. Donc ouais, c'était un exploit. C'était un exploit, il fallait serrer les coudes. Et je crois que toute l'équipe avait conscience de ça. Tout le monde savait que pour sauver le club, il fallait monter, il fallait être champion. Et c'est ce qu'on est allé faire. Et là, du coup, en ce moment, vous êtes premier, c'est ça, de division, de première division. Ça, pour le moment, on est leader. Pour le moment, on a fini le championnat. Et combien vous faites d'entraînement, par exemple, par jour par semaine? Par semaine, 3, parfois 4, mais plus souvent 3. C'est un rythme de club professionnel. Ouais, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Plus D'accord. la vidéo, etc. Donc ouais, c'est un rythme professionnel. Et au niveau parce que tu as parlé tout à l'heure des financements, justement, comment ça se passe pour financer un club sportif de cette envergure? Comment ça se passe? Normalement, il y a les pouvoirs publics d'un côté, donc en l'occurrence la métropole qui finance les clubs de haut niveau sur la métropole. Ça doit être les premiers financeurs. Ensuite, il devrait y avoir le privé normalement, donc c'est le mécénat. Et voilà, c'est le mécénat et les pouvoirs publics. Parce que justement, La région aussi, on attend la région, on a fait une demande de subvention, ils nous avaient financé l'année dernière. Donc cette année, on a posé une demande de subvention pareil, donc ça devrait passer en mars, avril, on ne sait plus quoi. On ne sait plus quand. Est-ce que c'est reconnu comme club professionnel? C'est reconnu comme c'est une discipline qui est reconnue sport de haut niveau. Après, professionnel, c'est pas encore. C'est pour tous les clubs pareil, il n'y a pas d'exception, clubs, c'est c'est tous les pareil. clubs pareil. Combien de spectateurs à peu près vous accueillez chaque match? Le gymnase qu'on a à Jean-Bouin, il est plein. Donc on ne sait pas exactement combien de places ça prend, parce qu'on ne les compte pas à chaque fois. Mais il est plein. Tous les samedis, il est plein. Vous avez un groupe de supporters, vous avez des équipes de jeunes aussi? Oui, on a plusieurs catégories de jeunes, de filles. Et là par exemple les coachs, tout ça, il faut les rémunérer, ça demande aussi des financements ou c'est que du bénévolat en fait? Non, cette année on a quelques salariés, donc qui sont un peu partout. Chacun a son rôle. Mais ouais, il y a des coachs bénévoles. Ouais. Parce que je crois qu'il y a une partie sociale aussi dans le... On a une partie socio-éducative, oui, beaucoup de l'accompagnement scolaire, des sorties durant des week-ends ou pendant les vacances. On fait pas mal de petites choses à côté. On fait de l'insertion aussi. Enfin, on essaie de faire de l'insertion comme on peut. Et on essaie d'être là où on a besoin de nous. Et vous faites quoi en termes d'insertion justement? Vous posez des activités en dehors du sport? Là par exemple, jusqu'à là, c'est vrai qu'on avait essayé de trouver des emplois à certains jeunes du quartier quand on pouvait. C'était pas notre rôle, mais quand on pouvait le faire, on le faisait. S'il fallait faire passer des CV, s'il fallait aider à remplir des CV, etc. On a joué un peu ce rôle-là, d'envoyer dans des formations. Et là, récemment, avec la DDCS, on a pu avoir des agréments en service civique qui nous a permis en fait de prendre une dizaine de jeunes du quartier que pour la plupart ont eu des problèmes avec la justice. Et donc c'est des jeunes entre 16 et 25 ans
Et comme avant 25 ans, on n'a aucune rémunération, ça veut dire que le RSA il rentre après 25 ans. Donc c'est des jeunes qui n'ont aucun revenu. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les prendre en charge, d'essayer de leur faire des formations. On va commencer des formations en interne au sein du club, les habituer à se responsabiliser, à faire des réunions, à suivre des formations avec le coach dans le domaine du sport. Et aussi, pas que, on les envoie aussi, l'idée c'est de leur trouver aussi des formations et de les accompagner pour faire en sorte qu'ils trouvent des qu'on les accompagne pour trouver des formations qui les intéressent. Pour quelques-uns, ils ont déjà commencé des formations avec Profession Sport 34. Il y en aura d'autres aussi. Et d'autres qui cherchent plus dans un autre domaine. Donc on est en train de chercher et de les accompagner pour les formations. Et l'idée c'est qu'à la fin de leur service civique, et en même temps ils sont au service du club. Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont dans les organisations des matchs, et ils ont un rôle dans le quartier, social, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin de leur service civique, ils puissent s'enquiller sur quelque chose de durable, un emploi stable et durable. Et là, on est dans le quartier Petit Bar et c'était avant le nom du club, c'est ça? En fait, l'histoire du futsal au Petit Bar a démarré en 1998, exactement. En 1998, c'était une section du FC Petit Bar. Donc il y avait les joueurs qui jouaient dans l'équipe première du FC Petit Bar, et certains d'entre eux participaient aux compétitions de futsal. Donc il y avait un championnat régional et il y avait la Coupe de France. Ensuite, la discipline du futsal prenait de plus en plus d'ampleur. En juin 2007, juste après le retour de la finale de Coupe de France qu'on avait fait à Clermont-Ferrand, on avait décidé de créer un club complètement à part. Et c'était devenu le Montpellier Petit Bar Futsal en 2007. Et là, depuis l'année dernière, c'est devenu le Montpellier Méditerranée Futsal. D'accord, pourquoi vous avez changé alors du coup? On a changé parce que, on va pas dire pour plusieurs raisons, mais on a passé un cap. On a estimé qu'on a passé un cap et que le club de futsal représente toute la ville et ses alentours. Et donc il fallait un nom qui s'adressait un peu à toute la ville de Montpellier. Et aussi, même il y avait même au niveau de l'académie, ça veut dire que les gens n'inscrivaient pas leurs parents parce qu'ils pensaient que c'était un club spécifique au Petit Bar. Et donc c'est un peu pour ça. Et aussi peut-être, on s'est dit peut-être ce serait un peu plus facile au niveau du mécénat. Mais c'est pas le cas. Ah bon, mais l'histoire, d'ailleurs vous avez dû le voir, dans le logo c'est Montpellier Méditerranée Futsal, mais on n'oublie pas que c'est PB98. C'est-à-dire que la marque de fabrique elle est là, l'histoire de ce club elle est ici, elle part de là. Parce que toi tu y es depuis quand en fait en tant que président? Tu as fait partie président depuis, ça va faire la 3e année. Je suis un des fondateurs de l'association, Montpellier Petit Bar Futsal, en 2007. Après, il y avait notre président, donc par la suite, moi j'ai pris la présidence, ça fait, c'est la 3e année, exactement. Mais en 3 ans, ça a beaucoup changé, j'imagine. En fait, on était, déjà depuis la création à l'époque, il y avait 2 visions complètement différentes. Vous voulez aller vers la pergola? Allez, on peut aller, c'est toi qui décides. Là où il y a le local, là où on fait l'accompagnement. Allez, comme ça on voit un petit peu les infrastructures aussi. Voilà. Par contre, j'ai pas les clés du local. Ah, on regardera de l'extérieur. C'était quoi la question déjà? Sur qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Est-ce qu'il y a eu des changements? Je disais qu'il y avait 2 visions complètement différentes. Donc il y avait notre vision qui était de professionnaliser le club. En fait, à un moment donné, on s'est dit que pour qu'on soit pris au sérieux, il faut que nous-mêmes on se prenne au sérieux. Et c'est le travail qu'on a fait. Et donc il a fallu tout un travail, sachant que c'est tombé sur une année où c'était pas évident, parce que c'était la période où il y avait l'histoire de Dubaï, etc., qui nous tombait dessus. Et donc subventions coupées, etc. Donc on a repris un club qui était, on va dire, qui était à terre. Il fallait le relever. Et ça a été beaucoup de travail d'une équipe, d'une très très bonne équipe qui était soudée. Du coup, on a fait en sorte de professionnaliser à tous les niveaux. Que ce soit dès l'équipe première, on a lancé une vraie académie, ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y avait pas une vraie académie, il y avait quelques jeunes de temps en temps pour des tournois, mais il n'y avait rien de sérieux. Donc on a commencé à faire un vrai travail sur l'académie. On avait lancé l'accompagnement scolaire, les sorties loisirs, etc. Donc
On s'est professionnalisé au niveau administratif, ça veut dire que la personne qui s'occupe de l'administratif, elle s'est formée, elle est partie en formation. On a fait en sorte d'attirer des compétences, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des coachs, etc. Donc on a fait en sorte d'essayer de professionnaliser au maximum. C'est pas encore terminé, on est en train de passer la seconde. Et du coup, les joueurs, s'ils sont bons par exemple, est-ce que les autres clubs de D1 peuvent les racheter par exemple? Parce qu'on ne sait pas trop, c'est un peu... Il n'y a pas un vrai marché de transfert dans la mesure où quand un joueur quitte son club, on doit payer le transfert, c'est pas le cas. Ça se fait un peu dans les clubs parisiens apparemment, d'après ce qui se dit. Mais il n'y a pas vraiment un marché de transfert. Mais il y a beaucoup de transferts qui se font. Des joueurs qui passent d'un club à l'autre. Nous, au sein de notre club, il y a eu pas mal de joueurs qui avaient été demandés auparavant. C'est l'ancienne génération, on va dire. Plutôt l'ancienne génération. La plupart des joueurs préféraient rester sur Montpellier. Bon, ils ne veulent pas quitter la ville de Montpellier. Et sur la partie sportive, alors il y a un match bientôt, je crois que c'est le 18 février, c'est ça, qui est important, qui est particulier? Oui, particulier. Parce que, on joue Kremlin-Bicêtre, c'est le seul match qu'on a perdu de la saison. C'est ceux qui sont juste derrière, non? C'est ça, au classement? Ils sont 3e pour le moment. Ouais. Ils sont 3e, ils sont pas loin derrière nous. C'est le champion en titre. Ah. Et ça se joue à Rosny-Bougnolles. Donc, pour la première fois, on a accès au Palais des Sports Rosny-Bougnolles. Donc, ouais, ce serait un match un peu particulier. Donc, il va y avoir du monde pour soutenir l'équipe de Montpellier? On espère. C'est le moment de... Par là, c'est le local. Ah. Voilà. Je sais pas si c'est toi qui passe en premier. Un bout de chemin improvisé. Donc du coup ce match alors ce sera l'occasion de voir un peu tous les gens qui nous soutiennent, qui disent nous soutenir, les voir physiquement. Parce que certes le club a une popularité au sein de la ville de Montpellier et aux alentours. Et on n'avait pas un gymnase adéquat pour pouvoir accueillir tous les supporters entre guillemets du club. Là on espère qu'ils seront nombreux. Et on va le voir. Ça nous permet de voir réellement le nombre de personnes qu'on peut attirer. Et j'espère que beaucoup de gens viendront juste au moins pour venir découvrir la discipline. Parce que de toute façon c'est un sport qui se popularise de plus en plus. Il y a de plus en plus de salles de futsal qui ouvrent. Donc, les salles, non, c'est des gymnases. Des gymnases, ouais. Enfin, des gymnases qui existent déjà. Mais je crois que tu confonds avec les foot. Ouais, voilà, exactement. Non, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui mélangent le five et le futsal. Ça n'a rien à voir. Allez voir un match de five et allez voir un match de futsal de haut niveau. Vous allez voir la différence. C'est quoi la différence justement? D'un côté, c'est le haut niveau. D'un autre, c'est le loisir. Voilà. Attention la boue. Et un autre, c'est le loisir. Et vous venez voir l'intensité qu'il y a dans les matchs de futsal. Ça n'a strictement rien à voir. Comme les gens jouent plus en fait, au futsal. Le five, c'est du foot normal qui se joue à 55. Le futsal, non, c'est une discipline complètement à part. Ça n'a rien à voir avec le foot. Mais ça peut donner envie aux gens, puisqu'ils le font en salle pour s'amuser. Ça peut aussi donner envie de s'exercer professionnellement. Exactement. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de clubs qui se créent. Je pense qu'on a aussi lancé la dynamique dans la région, qui a permis aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au futsal et qui veulent créer leur propre club. On espère justement qu'ils soient très nombreux au Palais des Sports Rosny-Bougnolles pour réellement découvrir cette discipline et pourquoi pas que les gens se lancent. Parce qu'il y a pas mal de talent à Montpellier, mais malheureusement c'est pas assez exploité. Et dans le domaine du futsal, c'est pas du tout exploité. Et en plus vous avez des joueurs, je crois, qui sont en équipe de France. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, c'est pas la première année. On en avait déjà auparavant en 2001, on avait un joueur du quartier qui avait été sélectionné en équipe de France. Quelques années plus tard, pendant la période du Montpellier Petit Bar Futsal, on avait pu former deux gardiens d'ailleurs qui ont participé qui a été sélectionné en équipe de France U21. Il est là le local, parce qu'on fait de l'accompagnement scolaire. Mais j'ai pas les clés pour vous faire visiter. Je vais continuer. Ouais, allez. On termine les marches, on termine sur les marches. Allons-y. Bon, pour conclure, alors en tout cas, il y a un match important le 18.
Le 18 février, match très très important. Très très important à tous les niveaux, que ce soit sportif ou pour le club. Attention, attention. Ça va tomber Bah, après. écoute, Hamza, merci pour tous ces renseignements. Nous avons fait découvrir un peu Plaisir. l'aspect voilà, structurel, les coulisses du futsal. Et bon courage. Merci hein. à toi En et espérant que venez Montpellier- nombreux. Et en, Venez es- très nombreux à René Bougnoul. en espérant que Montpellier soit champion. On l'espère en D1, aussi. comme Ben, l'année on va- dernière, on- en on- D2. On va tout faire pour ça, mais ça va pas être facile. Allez, ciao. À bientôt. Un bout de chemin ensemble, un bout de chemin ensemble. Ben, ça c'est une très bonne question. Bah, je la pose alors, donc du Ouais, coup mais je la j'ai- pose. C'est quoi qui bloque? J'ai pas la réponse en fait. J'ai pas la réponse. C'est à d'autres personnes qu'on doit poser Je la pense, question ouais. alors. Je pense. Ouais.